Salut à tous, c'est FHICT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va rentrer sur un sujet extrêmement important qui est donc définir un doll. On va dire même que c'est la chose la plus importante sur les marchés. Il faut savoir que la plupart des traders aujourd'hui échouent parce qu'en vérité, ces gens-là cherchent souvent des setups d'entrée avant de comprendre la direction sur le marché. Aujourd'hui, je vais essayer de vous révéler comment on anticipe le prochain mouvement du marché avant même qu'il ne commence en utilisant le Draw on Liquidity avancé. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et finalement, le concept de Doll, c'est un pilier central dans la méthodologie ICT. Et c'est la réponse à la question de, et c'est surtout la chose la plus importante à se poser quand on est devant ces graphiques, où le prix va-t-il aller ensuite. Et pour une simple vidéo, il faut dépasser les bases de buy side, sell side et rentrer dans la mécanique interne de l'algorithme l'EPDA. Donc, les amis, pour appréhender le concept de Draw on Equity avec la nuance requise par le trading institutionnel, il est impératif de comprendre l'anthologie de l'EPDA. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé auparavant, et il faut comprendre que il opère sur un continuum, donc on va parler de tout ça bien sûr, défini par deux variables absolues, le temps et le prix. Du coup, vous allez vous dire, mais c'est quoi le rapport pour un doll, le temps et le prix? On va venir par la suite et on va répondre à cette question d'une manière logique. Donc, le doll, l'objectif à atteindre pour le trader. C'est ça, finalement. Aujourd'hui, quand on parle de draw on liquidity, ça ne veut pas forcément dire la direction immédiate de votre bougie daily, mais c'est un objectif à viser pour votre trading qui va vous aider à vous donner un sens. N'oubliez pas que votre objectif est de générer des profits sur les marchés en adoptant un trading clair et précis. Donc, pour définir un doll, tout commence par l'analyse daily. Ok? Maintenant qu'on passe un peu à la suite, donc, le point de référencement algorithmique pour un doll, les amis, c'est le marché recherche une liquidité ou alors atténue un PDRA. D'accord? Donc, un Premium Discount Array qu'on va voir bientôt. Donc, votre higher time frame vous aiderait à déterminer un doll, tandis que la lower time frame confirmera ce dernier grâce à la livraison sell side ou buy side delivery du price action. D'accord? Donc, par rapport à ça, un doll va vous aider à comprendre pour votre session de London ou alors pour la session de New York et votre doll daily. Il faut savoir que il faut réussir à prendre ça en compte et noter que chaque doll est différent. D'accord? Maintenant, quand on parle de doll, on fait référence à quoi? On fait référence ni plus ni moins ici à notre ICT PDRA Matrix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans notre Premium and Discount, donc, et ça va servir ici de zone. Donc, quand on va venir viser un area, c'est quoi? On va commencer par exemple par un mitigation block, un breaker block, Reaper IFVG ou alors IFVG, RDRB, Fair Value Gap, Order Block, Volume Imbalance, Rejection Block, les Hold High, donc la liquidité également. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'un doll, on fait référence à quoi? On fait référence à un PDRA bien précis. Et pas dans l'immédiat, par exemple, un plus bas ou un plus haut. Je sais que beaucoup de personnes ont tendance à viser immédiatement des plus hauts, tandis que le marché va venir atténuer sa zone de rejection block et pourrait ensuite délivrer le prix à la baisse et va terminer avec un BE ou alors un SL. Et grâce à ça, maintenant, on va rentrer dans plus de détails. Maintenant, on va regarder ici, les amis. On a un graphique journalier, d'accord, et je veux qu'on se concentre principalement sur le price action. On a un DRT d'ailleurs, d'accord, on est sur une busy higher time frame. On se rend compte de quelque chose d'assez important ici et je veux que principalement on se concentre sur ce qui se passe à ce niveau-là. Est-ce que selon vous, maintenant quand on voit ce graphique qui est devant vous, le CISD que le marché donc nous offre à ce niveau-là est-il un CISD à haute probabilité? Et en termes de doll, les amis, donc draw on liquidity, donc là on va devoir aller viser, est-ce que selon vous, il y a une probabilité que le marché puisse répercuter le prix, je ne sais pas, sur son bloc de commande qui est ici avant de rejeter, ou alors le marché va-t-il aller chasser l'entièreté? Réfléchissez bien en détail et répondez à cette question. Donc, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on joue la mitigation et on peut repartir un peu à la baisse? Ici, bien sûr, les amis, la réponse est quoi? C'est que le prix va partir à la baisse. Pourquoi? Votre EPDA. Donc, consolidation, expansion, retracement, et je veux que principalement on se concentre sur cette busy qui est
parfaitement donc au niveau des 50%. Le marché il vient la combler, d'accord? Il vient mitigate. Regardez ici, cette mèche de rejet est déjà mitigate par cette mèche de rejet qui est là. D'accord? Le marché crée un bloc de commande, on l'a mitigate une fois, deux fois avec le dip area pour qu'il repasse finalement sous la barre des 0,5. Il fait un sweep de liquidité à haute probabilité. CISD à ce niveau, le marché revient travailler dedans, il pousse, FVG, il continue pour chasser la liquidité. D'accord? Et vous comprenez que finalement, votre EPDA va vous aider à donner un doll. Et de deux, vous devez comprendre comment viser et comment lire le price action. Il rentre dans sa mèche de rejet pour revenir travailler à l'intérieur de son bloc de commande avant de reprendre sa course à la hausse. Donc les amis, surtout, n'hésitez pas aussi donc à ce niveau-là, en termes de conclusion, que le draw on equity n'est pas une ligne sur un graphique, c'est l'expression d'une fonction algorithmique complexe qui cherche perpétuellement l'équilibre et la liquidité. Et ça, c'est un concept avancé. En passant d'une vision retail, support résistant subjectif, à une vision EPDA, d'accord? Donc l'EPDA, Data Range, Market Maker, X Model, Time, Price, le trader ne joue plus contre la maison, mais tente de s'aligner avec le croupier. Donc, c'est ça que la maîtrise de ces concepts avancés, issus même du mentorat privé de ICT, demande une rigueur intellectuelle extrême, mais elle offre la clé de la lecture la plus précise disponible sur les marchés financiers modernes. Ok? Donc les amis, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram. Encore cette semaine, j'ai posté donc des open, j'ai posté également des annonces économiques. Encore une fois, comme je le dis, je me répète, j'ai qu'un seul Telegram, c'est celui-ci. N'hésitez pas à le rejoindre. Il y a énormément de plus-value là-bas. Donc on passe directement sur TradingView. C'est parti. Donc nous voici sur TradingView. Donc voilà un graphique journalier. Les amis, on commence avant toute chose par tracer donc un DRT. Voici notre DRT à ce niveau-là, de notre dernier plus haut historique à notre dernier plus bas qui s'est formé à ce niveau-là. Et on voit que le marché a donné une très belle réaction depuis ce dernier bloc de commande. Donc la première chose, ça va être de se donner donc une idée et de comprendre un peu ce que le prix est en train de faire. Regardez ici, en daily, le respect de ce bloc de commande, ok. Et deuxième élément également, le respect de cette fameuse busy qui est à ce niveau-là. Donc on s'en rend compte parfaitement que le marché ici est venu mitigate l'order block, respecte le lobby et nous forme un swing low A et B et C. Donc je sais que ce swing low qui se forme à ce stade-là est donc un nouveau point de référencement algorithmique. C'est un long term low, on en parlerait plus tard des structures de marché avancées. Et on s'en rend compte que le marché a été bel et bien bullish, d'accord? On voit qu'il est passé dans le dip, donc on doit avoir principalement les derniers blocs de commande qui se situent à ce niveau-là, et ce dernier rejette fortement le prix, créant ainsi à ce niveau-là un New Week Opening Gap, d'accord? Donc je vais en parler en détail de tout ça. On a à ce stade-là un magnifique New Hog qui s'est formé, et on voit que qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est venu travailler à l'intérieur et ici à mitigate la dernière mèche de rejet, mais on termine un peu sur un côté bullish. Est-ce que selon vous, on va être principalement bullish les amis ou est-ce qu'on va être bearish? Déjà regardez, on commence par un billet journalier. Donc là, j'ai mon swing low daily qui s'est formé et j'ai mon swing high daily qui s'est formé là aussi. Donc on a nos deux points de référencement, d'accord? Et je sais que ici, on a donc un price daily high, les amis, d'accord? Donc regardez comment on y va crescendo. Donc c'est pour ça que notifier ces zones d'intérêt, c'est également quelque chose d'extrêmement important. J'ai une target qui est ici, on a une deuxième target qui est également à ce niveau-là que le marché peut venir chasser principalement, et on a notre dernier swing high qui est ici. Donc le marché peut très bien aussi venir chasser ce dernier, mais nous, on va aller quoi? On va aller crescendo, on va commencer principalement par celle-ci, et on va regarder qu'est-ce que le prix nous a donné. Et rappelez-vous également que chaque doll, c'est bien, c'est beau, mais on va devoir jouer quoi? Le jeu de la mitigation 1, donc se donner des dolls internes par rapport à nos sessions, London, New York, etc. Et l'open, par exemple, ici pour NQ. Et c'est comme ça qu'on va donc comprendre le prix. Je passe en H4. Regardons ici en H4 au niveau du price action. Ici, on a nos trois liquidités finalement qu'on a notifiées. Et je me rends compte que ici, principalement, en regardant en détail toute la liquidité que le marché nous a laissée à ce niveau-là, que le marché est bel et bien venu et a terminé en sweep. Donc ça veut dire que, et c'est là que votre power of free va devenir quelque chose d'extrêmement important, regardez, je repasse en daily quand même,
On voit que le prix, qu'est-ce qu'a fait? Donc il a travaillé sur son New Week Opening Gap et on voit qu'on est resté principalement, bon il a eu un sweep quand même, mais il est resté principalement dans la jambe de prix de la journée précédente. Maintenant que on voit un peu tout ça les amis, d'accord, j'ai eu un CISD entre parenthèses mais qui est très faible, hein, attention, on voit que ça a fini en sweep, donc c'est déjà quelque chose à notifier également. Donc à ce niveau-là, quand on parle alors de compréhension de price action et quand on veut se donner un doll, donc vous devez comprendre que quand il y a un doll qui va vous donner, donc on va voir l'open du price action, et le marché peut très bien venir faire une manipulation, et après il peut commencer à donner lieu à son expansion au niveau du prix, et donc du coup ça veut dire que même si mon doll était principalement à ce niveau-là par exemple, donc ici principalement, bah, le problème c'est que il faut que je comprends que le marché allait revenir faire sa phase de Judas Swing, de manipulation, avant de prendre ma course pour venir sur mon premier doll ou mon deuxième doll, ainsi de suite. D'accord? Donc là maintenant, on va avancer la session donc asiatique pour commencer à trader London. Et pour information, London se trade à partir de 3 heures de préférence, donc 2h50 avec la macro. Regardez votre CISD qui s'est formé en H4. On voit que ici, la session londonienne l'a largement enfoncé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce niveau-là, d'accord, on a un bloc de commande H4. Toute cette continuation de bougies noires. Quelles sont, on va se simplifier la tâche les amis, je supprime ça, quelle est ma seule zone de PDRA que j'ai sur le prix? Il est ici. On est d'accord que c'est mon bloc de commande général que j'ai au niveau du price action. D'accord, c'est bien. On va passer en H1. On se rend compte que ici, j'ai que de la liquidité également au niveau de mon price action et on peut supprimer ça. Donc on voit que voilà, j'ai une grosse zone de consolidation et j'ai une FVG H1 qui est juste à l'intérieur et qui est en dessous des 0,5. Donc quand on parle de doll, on peut également avoir un doll de manipulation qui est également quelque chose à notifier. Donc là, j'ai mon order block général qui est présent à ce niveau-là qu'on a tracé en H4. On a l'ouverture donc du market, on peut encore avancer une bougie d'ailleurs. Ok, parfait. Regardons où est-ce que le prix est arrivé. Donc j'ai mon dernier swing low, mon dernier swing high à ce niveau-là. Donc on a un DRT les amis interne qui sert de repère. On voit qu'on est repassé en discount. Le fait qu'on repasse en discount nous donne énormément d'éléments. Donc c'est que à partir de ce moment-là, de préférence, qu'on peut commencer à aller chasser nos zones d'intérêt. Maintenant, les amis, je vais vous poser une question. Pour ma session du matin, est-ce plus intéressant que, en termes de doll, je viens sur ce bloc de commande et qu'on regarde comment le marché réagit, ou est-ce que je vais directement chasser mon plus haut qui est là? Nous sommes tous d'accord que venir mitigate et regarder la réaction sur cet hobby est beaucoup plus smart en tant que trader. Je vais passer ici en M15 et je veux qu'on regarde principalement voilà, notre busy H1 et notre order block dans lequel le prix est. Et deuxième élément, c'est qu'on est venu chasser également de la liquidité externe, hein, d'accord? On est venu chasser donc le price daily low à ce niveau-là. Et on se rend compte qu'on avait quand même une belle zone de consolidation, hein, d'accord? Et on a ici également voilà, de la liquidité, on a un order block qu'on s'est dit également H1, et j'aimerais qu'on regarde ici comment le marché va réagir. On va passer maintenant un peu en M5, d'accord? Et on surveille le prix. Déjà, il respecte le consequent encroachment. D'accord, j'ai ma fair value gap. À tout moment, il retouche, il repart à la baisse. Il mitigate la fair value gap, les amis, d'accord? On voit quoi? Que le marché il retravaille à l'intérieur du busy. Ok, parfaitement. On reste patient. Bien sûr, on peut aller sur de la LTF pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, ce qui pourrait être bien sûr toujours plus intéressant hein, dans tous les cas. Mais là, actuellement, c'est vraiment mon seul but, c'est de vous faire comprendre un peu au niveau des dolls comment le prix réagit. D'accord? On va zoomer un peu sur tout ça. Et je veux qu'on se concentre sur la M5. Regardez-moi le sweep où le marché nous fait. Donc on se rend compte que ici, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est venu et passé sous la barre des 0,5. Il est venu sur une zone d'intérêt à chasser de la liquidité externe. D'accord? Donc finalement, s'il veut créer un reversal, principalement, il peut très bien créer son reversal. Et on voit qu'il s'est mis à consolider. Consolidation, expansion à la hausse. D'accord? Donc en termes de doll, bien sûr, chercher des entrées là-dedans, ça peut être également quelque chose à faire, mais maintenant c'est pas le but en termes d'entrée, c'est de comprendre son doll. Je sais que je vais m'arrêter principalement à ce niveau-là. Donc admettons qu'on a trouvé une entrée là à l'intérieur de ce dernier, le marché fait son expansion, d'accord? Magnifique. Mon premier doll pour la session de London est touché. D'ailleurs 5 heures. On a clôturé London. Et maintenant, à partir de ce moment-là, on va attendre 7 heures qui est donc le début, hop, autant pour moi, qui est donc le début de quoi? Qui est le début, ni plus ni moins, de la session de New York. D'accord? Et on laisse le prix. Et on va voir comment le prix va réagir. Regardez-moi ici. Le marché il revient travailler sur un order block à IO Fed.
d'accord? Donc je vais en parler bien sûr en détail sur ça. Est-ce que cette fair value gap est une EVG, un breakaway gap, donc une EVG protégée? Ça peut être également le cas. Bien sûr, actuellement, si certains termes sont pas encore familiers, je vais bien sûr en parler en détail de tout ça. Est-ce que ça peut être un breakaway gap? Jusqu'à présent, ça a l'air d'être bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir viser, les amis? La EVG H1 qui est à l'intérieur du bloc de commande à ce niveau-là. Pourquoi on va viser ce dernier? Parce que ça représente également un peu le main threshold de votre bloc de commande H4 à la fois et H1 entre parenthèses. Donc on sait qu'on va aller crescendo. Donc voici mon doll pour la session donc de New York. Il est ici. C'est ma CB. Regardez, on s'est donné des dolls journaliers qui étaient ici, mais le problème c'est que si une personne est maintenant concentrée dans son price action, malheureusement, c'est qu'il peut se faire SL sans vraiment bêtement parce que en termes de doll, la personne elle va aller très très loin. D'accord? On a ici que le prix revient où? En discount par rapport à notre dernière jambe de prix. On repasse sous la barre des 0,5. Ok, alright. Est-ce que maintenant j'ai une signature d'entrée? Toujours pas. D'accord? On a notre dernier bloc de commande qui est là, donc soit on se fait une entrée un peu agressif, si vraiment on doit parler d'entrée principalement avec un SL qui est sous votre bloc de commande, pour venir ici et prendre vos 2 R, ok, d'accord, là c'est quelque chose qui peut être fait, mais là encore j'ai pas eu de réelle signature, on voit que j'ai une consolidation, le prix, manipulation et distribution, donc là c'est votre EPJ qui prend le relais, regardez ici, accumulation, manipulation, distribution, accumulation, manipulation, distribution. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le marché il vient jouer où ça? À ce niveau-là sur votre busy, votre CB H1 plutôt. On reste patient, on regarde comment le marché réagit. Imaginez-vous que maintenant une personne est rentrée ici et est venue chasser la buy side qui est ici. Il se fait sortir sur les marchés. Pourquoi? Parce que son doll était bien sûr beaucoup plus haut, mais il n'a pas cherché à atténuer son area. Et maintenant on reste patient, d'accord? On voit qu'il sweep et il respecte principalement votre busy M15. Et ça termine en sweep. Hein. Donc, est-ce que c'est un sweep à haute probabilité, les amis? J'aimerais même passer un peu en lower time frame, histoire qu'on se concentre sur ça. Mitigation block. Est-ce que maintenant, selon vous, d'accord, hein, si on étend à ce niveau-là notre DRT, regardez comment le marché supporte ici les 25, votre ancienne zone de consolidation qui est toujours respectée, le fait qu'on ne touche pas toujours le breakaway gap ici en H1, qu'on a fait un knee off ici et qu'on a que des mèches et regardez-moi le sweep, est-ce que principalement ici maintenant on peut aller vers notre prochain doll? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arrêter le prix? Non, parce qu'on a mitigate notre bloc de commande H1, il nous montre une signature de continuation, donc principalement on sait que là on peut aller vers le doll, consolidation, donc prochain doll qui serait principalement ici, consolidation, expansion, donc pas de signe de reversal, donc ce sont que des signes de continuation. Et c'est pour ça que quand on a des dolls, les amis, il faut savoir filtrer vos areas. Et regardez bien, je suis pas allé en lower time frame, je suis pas allé en 2 minutes, on est resté dans la simplicité. Et vous avez bien vu en détail, hein, vous avez bien vu en détail que nos seules zones, c'était de la HTF. Et que quand on regarde tout ça juste en H1, on va zoomer sur de la H1, je vais supprimer un peu tous les dessins ici, un peu, pas tous les dessins, mais principalement à ce niveau-là. Regardez ici en détail, notre journée a bel et bien été bullish. D'accord, on a atteint, on a compris la journée. On a eu quoi ici? Bien sûr, c'est des éléments également sur lesquels on va en parler. On a eu l'open midnight, d'accord? Donc on a ici l'open midnight, manipulation. Donc premier doll, c'était la zone de manipulation, donc power of free de votre journée daily. Et maintenant regardez votre journée daily, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'open à ce niveau-là, donc open et par rapport à votre minette pareil à ce niveau-là, manipulation journalière, donc manipulation journalière avant de se retrouver avec une distribution bullish. Maintenant, quand on se concentre ici, le marché est venu sur un premier bloc de commande qu'on avait validé en H1, donc on pouvait bien sûr faire attention à ce niveau-là, d'accord, hein, et on s'en rend compte quand même que le marché ici a fait des va-et-vient, donc si une personne est même rentrée à ce niveau-là ou à l'intérieur pour faire du scalping, bah, devait attendre la mitigation, consolidation, il veut continuer son prix. Ok. Ici, pareil, on avait la FVG qui était ici, ça pouvait être très dangereux pour lui, et pareil, s'il est rentré un peu dans cette jambe de prix, il se fait SL sweep à ce niveau-là, et le prix recontinue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, les amis, même si vous avez un doll qui est journalier, regardons en détail, on a ici une expansion, d'accord, hein, et je vais notifier ces points-là. Expansion, pareil, on a à ce niveau-là expansion, d'accord. Pareil, on a à ce niveau-là, par rapport à ce dernier point, expansion. Mais maintenant, si on se concentre au niveau de ces expansions bien précis, les amis, on s'en rend compte que j'ai une expansion. En interne, j'ai une chasse à la liquidité.
D'accord? Pareil, en interne, j'ai une chasse à la liquidité. En interne, j'ai une chasse à la liquidité. Donc ce sont des éléments et des détails auxquels on doit faire extrêmement attention et que vous ne devez pas vous faire éliminer. Pourquoi on a des chasses à la liquidité interne? C'est pour nous créer des high resistance intermédiaires avant de reprendre sa course à la hausse. Regardez, il nous en fait un, il touche son doll, il refait un nouveau et il repart faire des plus hauts. Pareil, il touche son doll, d'accord, double purge, il vient éliminer ici, il reprend la course. Pareil, hop hop, il repart, il revient, il resweep, il recontinue. Pareil, il resweep, principalement on va continuer à faire des plus hauts. Et c'est tout le temps la même chose. Donc les dolls sont une compréhension de votre EPDA. Ok. Donc bien sûr c'est la première vidéo, on va faire encore une autre au niveau des dolls où on va être principalement que sur TradingView. C'était FH ICT, prenez soin de vous, on se dit à très vite, ciao ciao.